Bon alors, on va être clair. J'adore Game of Thrones. Je respire Game of Thrones depuis quelques années. Je surkiffe cette série. J'adore cette série. Même si, bien évidemment, je ne le cache pas, j'ai eu du mal à me mettre dans la première saison. J'ai recommencé peut-être une dizaine de fois cette série parce que je comprenais rien, je pifferais rien. Il y avait trop de personnages dans tous les coins. Pourquoi eux, ils sont frères et sœurs et ils couchent ensemble? Pourquoi elle, c'est son frère aussi? Et puis ils couchent aussi ensemble? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il y a 50 milliards d'enfants dans cette putain de famille? Dont un qui fait même pas partie de cette famille et qui s'est rajouté aux autres, on ne sait pas d'où il sort, hein, puisque tous les bâtards s'appellent Snow. On ne sait pourquoi il s'appelle Snow, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Bref, cette série, j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre. La première saison a été extrêmement compliquée pour moi. En fait, je me suis mis dedans, je dis... Tout le monde dit que c'est bien, je veux comprendre pourquoi tout le monde en parle, pourquoi il y a autant de budget qui est mis dans cette saison et dans cette série. La saison 3 venait à peine de commencer lorsque j'ai finalement réussi à me mettre dans cette série. Saison 1 bouffée de façon approximative, saison 2 bouffée entièrement parce que la dernière scène de la saison 1 m'a clairement donné envie de voir la suite. Non, ce n'est pas ce que tu penses pour la... Oh si aussi, hein, la première scène de la fin, la dernière scène de la saison 1 m'a clairement donné envie pour plein de détails. Tu sais quoi, on va spoiler, rien à foutre. Daenerys était à poil, il y avait des dragons, j'étais content. Voilà, bref. Donc, Game of Thrones, j'ai super kiffé. Oui, parce que l'actrice d'Emilia Clarke est quand même très très belle. On va pas se le cacher, c'est une très belle femme. Et elle a porté la série jusqu'à la fin. C'est une vidéo avec du spoil, parce que je réagis après le dernier épisode qui a eu lieu cette nuit, que j'ai suivi à 3h. Donc c'est une vidéo avec spoil, et ceux qui ne sont pas contents, vous quittez la vidéo. Sinon, je vous fais des bisous, et du coup, vous aurez été prévenus. Alors... bon, alors, dernier épisode de la série d'hier soir, de la série de la dernière saison. Alors, pendant toute la saison, j'ai regardé ça, j'ai regardé aussi des critiques sur Twitter, des gens qui disaient oui, il faut dire aux scénaristes de changer parce que c'est de la merde, faisons une pétition. Et j'étais là, mais les gars, c'est la vision des scénaristes. Vous allez pas demander à un écrivain de réécrire son bouquin, à un dessinateur de réécrire sa bande dessinée, ou au réalisateur de Sonic de changer le film Sonic. Ah si, bah si, en fait ça fonctionne pour certains trucs. Mais il y a un moment, l'atteinte à la vision des choses, c'est complètement différent. Par exemple, pour Sonic, le réalisateur il a changé parce que c'est un film extrêmement compliqué à faire. Bon, moi j'aimais bien le design de Sonic, après c'était mon opinion, même s'il avait l'air un peu chelou sur la façon dont il était debout. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, absolument, Game of Thrones. Donc je ne validais pas les propos de tout le monde en disant ouais, bon bah la série... voilà, après l'avant-dernier épisode où Daenerys elle brûle tout le monde dans King's Landing, c'est un peu chelou. Genre, moi je me disais, la meuf elle va se réveiller le lendemain, elle va dire hop hop hop, j'ai peut-être un peu trop bu, je suis désolé, je me souviens pas du tout de ce que j'ai fait hier soir, je suis désolé, j'ai tué la majorité des enfants et des femmes, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Moi j'étais là comme ça, je me disais bon, c'est un peu chelou, mais en même temps on a coupé la tête de sa meilleure pote. Est-ce que tout le monde réagit comme ça lorsque tu coupes la tête de ta meilleure pote? Je ne sais pas, hein, on coupe la tête de mon meilleur pote, de là à brûler une entière population qui n'avait absolument rien fait à ça, pourquoi pas. Sa justification, ça a été parce qu'ils ont suivi Cersei. D'accord, ok, très bien. Bon, je pars du principe que tous ceux qui regardent cette vidéo connaissent Game of Thrones, hein, et ont vu le dernier épisode, parce que sinon ça ne sert à rien, bien sûr. Si tu ne connais pas, tu vas te dire, mais attends, mais qui c'est Cersei, qui c'est Daenerys? Pourquoi des dragons? Pourquoi des gens à poil qui couchent ensemble et qui sont frères et sœurs? C'est le principe de la série. Et ce que j'aime dans cette série, c'est que tout le monde meurt, on ne sait pas pourquoi, parce que le scénariste a décidé, il va mourir, les gens l'aiment bien, tu vas le tuer. Mais on ne peut pas, George, les gens l'aiment bien. Tu le tues. Comme ça, les gens, ils sauront plus sur qui s'accrocher. Non, parce que je rappelle quand même qu'au début de la série, on s'accroche tous au papa, il se fait trancher la tête, on s'accroche tous au frère, il crève comme une merde, la mère, elle crève comme une merde. Après, toute la série a été comme ça. Hein. C'est aussi le principe de cette série, c'est pour ça que je l'aimais, parce que les gens qui meurent dans cette série, on ne les voyait pas venir mourir. Sauf que, dernier épisode, bon déjà, dernière saison, les arcs narratifs ont été bâclés. Alors... je comprends qu'il faille terminer cette saison, ils ont expliqué que justement qu'ils pouvaient encore faire d'autres saisons après, mais qu'ils décident d'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est quoi, c'est l'apogée de la série, donc autant arrêter quand ça fonctionne, plutôt qu'arrêter quand ça fonctionne plus. Sauf que, clôturer les arcs narratifs aussi rapidement, c'est extrêmement brouillon, je trouve. Bien évidemment, j'ai aimé la série, j'ai aimé la dernière saison, je trouve que ça termine au moins la saison, sauf que... là on arrive sur la fin. Bran devient le roi des 6 couronnes. 6 couronnes parce que en final Sansa qui décide que finalement elle veut être autonome, qu'elle ne veut pas être sous la botte de quelqu'un.
Depuis le départ, Sansa, elle s'en prend plein la gueule, donc on peut comprendre que quelque part, elle ait envie de gouverner son propre truc. De toute façon, on le sait depuis le début, elle a envie de contrôler les choses, de prendre les choses à bras-le-corps, même si, bon, elle s'est fait un petit peu balloter de droite à gauche, et clairement, elle a eu un parcours extrêmement difficile dans Game of Thrones, mais Sansa décide de diriger Winterfell et tout le Royaume du Nord, hein. Queen of the North, Queen of the North, voilà. Bref, Bran qui finit sur le trône du royaume du royaume des Andals, c'est patati patata, hein, des 6 couronnes, on s'en bat les steaks. Tyrion qui justement pousse à ce que Bran devienne le roi. Je pense que vous avez tous vu cette scène absolument magnifique. D'ailleurs, Tyrion, du début à la fin, ça reste mon personnage préféré de la série, on y reviendra juste après. Bran qui devient roi. Alors, ça me pose pas de problème qu'il devienne roi, mais en fait si, ça me pose clairement un problème. Parce que ce gosse, depuis le départ, il me sort par les trous de nez. Je n'aime pas ce gosse, il est ultra relou. Déjà, close the door, ferme la porte, laisse-le te faire bouffer et on n'en parle plus. Plusieurs choses qui me dérangent dans la dernière saison. La première, on va faire dans l'ordre chronologique. Pourquoi contrôler des corbeaux pendant la bataille contre les morts? Quel est le délire? Pourquoi tu contrôles des corbeaux? Quel sens tu voulais voir le combat? Tu ne parlais pas. Pourquoi? Si tu veux t'occuper, fais un puzzle, fais un Scrabble, je ne sais pas, fais quelque chose, mais tu nous pompes tu nous casses les couilles. Bran, tu nous casses les couilles, absolument. Deuxième chose, quand on lui pose la question, qu'est-ce qui va se passer après, et que le gosse répond. Et qu'est-ce qui te dit qu'il y aura un après? Attends, tu vois le futur maintenant? Parce que tu voyais le passé, tu savais tout ce qui allait se passer. T'as beau être la corneille ou le corbeau ou ce que tu veux, ou le pigeon à 3 yeux, il y a un moment, tu dis que tu sais ce qui va se passer après, quasiment. Qui te dit qu'il y aura un après? Genre en mode ultra sage, George le mec, c'est le mec avec sa grande barbe assis dans son fauteuil, enfin plutôt pas de barbe du tout, et assis dans son fauteuil en bois. Et qui te dit, je vois le futur, je vois l'avenir, je vois le présent, je vois le passé, je sais tout, je vois tout. Ok, d'accord, donc tu vois tout. Donc, au moment où tu nous dis peut-être qu'il n'y aura pas d'après, c'est juste pour te faire mousser, mec, parce qu'en fait, tout va bien. En fait, tous les morts redeviennent morts, et au final, les personnes à qui tu t'adresses, elles restent encore en vie. Donc, il y a un après, déjà, il y a un après. Et en plus de ça, le mec arrive à la fin de la dernière saison, là, dernier épisode, il arrive sur son truc, et puis il devient roi, et Tyrion lui fait... un truc du genre ouais, tu veux pas être roi, mais tu deviens roi et tout. Et le mec répond, pourquoi tu crois que j'ai fait toute cette route jusqu'ici? Mais il y a 2 épisodes, tu disais que tu savais pas qu'il allait peut-être pas y avoir d'après. Donc mec, il y a un moment, mets-toi d'accord avec ça. Enfin, je sais pas, tu sers pas à grand chose quand même. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert ce personnage. Hein, clairement, je ne sais pas. Je réfléchis petit à petit à quoi il peut servir. Et en fait, j'arrive pas à comprendre à quoi ce personnage sert. Même dans la scène de fin où il arrive à la table, où il y a Tyrion qui est devenu la main du roi, et où il y a tout le monde, hein, le grand maître. Tout le monde, il arrive, hop là. Bonjour, voilà, bienvenue mon roi. Ok, c'est bon, continuez. Allez hop, je me casse. Hop là. Non, il y a un moment, les gars, faut arrêter les conneries. Bon, la scène où Jon Snow tue Daenerys, bon ça on l'a vu gros comme une maison, je pense, hein. Oh, je t'aimerai toujours. Hop là, il l'embroche et puis il part. Petite chose très agréable, j'ai trouvé que faire fondre le trône de fer par le dragon, c'était vraiment une excellente idée. Je trouve que scénaristiquement c'est puissant parce que justement ils ont réussi à détruire la tyrannie de Cersei et que c'est vraiment très bien. Par contre, le fait que Jaime et Cersei soient morts ensemble dans l'épisode d'avant, moi ça me gêne un peu. J'aurais peut-être préféré qu'ils partent de l'autre côté, qu'ils partent à l'ouest de Westeros, comme le fait notre cher ami. Pourquoi j'oublie son nom? C'est horrible, sachant que c'est elle qui a tué les morts. Tu vois ce que je veux dire là, je suis sur ma colère et sur ma déception de cette fin de série où ils ont mis Bran sur le trône. Je ne sais pas. Oui, c'est mon opinion subjective, d'accord? Peut-être que ça plaît à certains, peut-être pas. D'ailleurs, votez. Est-ce que vous êtes content que Bran termine sur le trône? Je ne sais pas. Et pareil, la scène de fin où on voit Jon Snow avec les sauvageons qui repartent vers le royaume entre guillemets des sauvageons au-delà du mur. Ça, j'ai trouvé ça sympa. J'aurais peut-être aimé qu'il parle un peu plus. En même temps, faut pas trop demander à Jon Snow de parler parce qu'on sait très bien que c'est pas son style. Hein. You Know Nothing, Jon Snow, c'est pas pour rien. Donc un peu amer sur cette fin de saison de Game of Thrones et un petit coup de gueule comme ça parce que au naturel, parce que je sais que de temps en temps vous kiffez les vidéos qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo et que clairement j'avais envie de m'exprimer par rapport à ça.
J'ai hâte d'avoir vos retours si vous avez regardé Game of Thrones. Cette vidéo était bourrée de spoil, mais je crois que c'est la pire vidéo de spoil qu'on ait fait, mais en même temps, je l'avais dit au début de ça. Donc, Game of Thrones, ne vous familiez, si vous n'avez pas regardé Game of Thrones, je ne sais pas ce que vous foutez là, déjà à la fin de cette vidéo, vous allez kiffer cette série parce qu'elle est ultra cool. Par contre, effectivement, quand on se met dedans la première fois, on a du mal à comprendre toutes les relations entre tous les personnages. Et on va terminer, bah bref, c'est une excellente série, vraiment, j'ai trouvé la série absolument géniale du début à la fin. Un petit peu on est toujours déçus, en fait, il y a toujours une tristesse en nous quand une série se termine, donc c'est peut-être aussi la tristesse que la série se termine qui parle, parce que je ne suis pas déçu finalement de la fin, mais ça me fait chier que ce soit Bran qui soit sur le trône, parce que ce gamin me gave, et je suis désolé de parler comme ça, me casse les couilles depuis le départ, hein, Bran, tu nous emmerdes, voilà, clairement. Non mais ce mec ne sert à rien, je suis désolé, ce mec ne sert à rien. Si, bon, il a révélé quelques trucs un peu intéressants dans le scénario, mais moi je l'aime pas, j'ai pas lu tous les bouquins, j'ai lu les premiers bouquins qui sont absolument géniaux, je vous conseille les bouquins aussi parce que s'il y a tellement plus de détails, c'est tellement plus agréable et bref, je vous conseille les bouquins qui sont vraiment géniaux. Tyrion, on termine par Tyrion parce que c'est peut-être la meilleure chose qui est arrivée à Game of Thrones dans Game of Thrones. Cet acteur déjà est absolument génial, il joue extrêmement bien et je trouve que le dernier épisode rend honneur au personnage qu'il est de A à Z et que en plus d'être le dernier épisode de la série, c'est un hymne à la gloire de Tyrion, parce que ce personnage est passé par tous les trucs dans la série, a passé pour un enfoiré. Au final, c'était quelqu'un de bien, et puis il a trahi, et puis il a pas trahi, et puis il est revenu, et puis finalement il a failli crever plusieurs fois, et puis au final, on le sent tellement sage, tellement intelligent. Chacune des phrases de cet épisode dernier de Game of Thrones est une punchline, est une phrase extrêmement bien construite, extrêmement bien interprétée. La sagesse du personnage transperce l'écran, et Tyrion, juste pour moi, c'est le personnage de Game of Thrones. Jon Snow, voilà, il me sortait par les trous de nez lui aussi parce que j'en pouvais plus de ce mec. Tyrion, pour moi, si on devait résumer Game of Thrones à un personnage, c'est Tyrion. Pour moi, c'est l'histoire de Tyrion plutôt que l'histoire du trône de fer, clairement, là-dedans. Avant, pour moi, c'était l'histoire de Daenerys. Et en fait, l'histoire de Daenerys qui pète complètement un câble, les gars. Et bah au final pas tant que ça, c'est l'histoire de Tyrion pour moi. Et lorsque à la fin du dernier épisode on voit le bouquin dans lequel a été écrit toute cette histoire de la bataille pour le trône de fer à la fin, et qu'on lui dit bah en fait je crois que vous n'avez pas été mentionné dedans Tyrion, et qu'en fait il comprend qu'en fait il est pas dans l'histoire, alors qu'en fait c'est la pierre angulaire de cette histoire. C'est lui qui a conseillé Daenerys, c'est lui qui était là et qui a buté son père, et si le père de Cersei était pas mort, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc pour moi, gros coup de lumière sur ce personnage qui est juste absolument somptueux. Et pour terminer aussi sur Daenerys, j'aimais beaucoup ce personnage au départ, mais clairement elle a pété un câble, elle a vrillé les gars. En fait c'est ton pote en soirée qui est ultra sympa, qui est ultra cool et qui a aucun mot plus haut que l'autre, il se boit une tequila et le mec veut tuer tout le monde. Non mais c'est exactement ça, quand à la fin on la voit devant son armée et qu'on la voit parler, la meuf vient de gagner la guerre, elle fait non, ça suffit pas, ça suffit pas, je veux faire encore plus de choses, je veux libérer le monde entier. Et juste après, elle fait aux gens, ouais on va libérer le monde entier, mais ils n'ont pas le droit de choisir. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de liberté, c'est moi qui choisis, ce qui est bon pour eux, c'est tout. Je suis la dictatrice suprême, je suis la puissance suprême, je sais tout, mieux que tout le monde. Si tu ne me suis pas, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, et portons la moustache ensemble. Hein, non parce que clairement c'est un petit peu ça, hein. Daenerys à la fin, elle a complètement vrillé, mais complètement. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui est faite à chaud après le dernier épisode. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air, l'abonnement à la chaîne, et si vous kiffez plus ce genre de vidéo comme je l'avais fait également pour Détective Pikachu, mais également Avengers, mais également ça, le film qui était sorti d'ailleurs, il y a la bande-annonce de ça 2 qui est sortie, dont je parlerai quand j'aurai vu le film. Il y a John Wick là qui sort dans 2 jours, j'ai trop hâte de le voir, John Wick 3, parce que je suis ultra fan de ça, j'espère que ça sera à la hauteur. Bref, des petits formats qui n'ont rien à voir avec la chaîne, mais qui me font plaisir parce que j'ai envie de vous partager ce que j'aime, et également certains coups de gueule que j'ai envie d'exprimer. Voilà, bref, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était pleine de spoil et d'insultes à l'égard, non pas d'insultes, on reste calme, volonté des scénaristes, je comprends, la série est très bonne, malgré petite déception que la série s'arrête. En fait je pense que c'est ça, c'est la tristesse que la série s'arrête. Bref, on se retrouve très vite sur la chaîne ou pas, ce sera toujours encore à toi l'écran de décider. Salut